Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Après avoir examiné la semaine passée le projet de loi ordinaire relatif au report des élections consulaires, nous sommes aujourd'hui réunis pour étudier un projet de loi organique traitant du report des élections des sénateurs représentant les Français établis hors de France. En préambule, notre groupe tient aussi à regretter la méthode et le calendrier retenu par le gouvernement pour ces deux textes. Alors qu'ils ont bien été présentés le même jour en Conseil des ministres et qu'ils traitent de sujets connexes, le gouvernement n'a pas jugé bon de demander l'examen conjoint de ces deux projets de loi. C'est dommage, car le travail du législateur aurait été plus efficace et nos débats moins tronqués. Car au fond, il n'est principalement question que d'une chose dans ces textes, le report des élections consulaires et ses conséquences. Je n'oublie pas qu'initialement, ces deux projets de loi avaient une dimension bien plus large et plus virtuelle. En effet, le gouvernement souhaitait qu'un certain nombre de modifications législatives soient adoptées au cas où le second tour des élections municipales n'aurait pas lieu le 28 juin prochain. Après 2 avis du comité des scientifiques et la confirmation du président de la République dimanche soir, nous savons maintenant que, sauf dans certains clusters, ces élections auront bien lieu et il était nécessaire de toiletter en conséquence le projet de loi organique que nous examinons. Mais cette opération n'était pas si simple, vous l'avez dit. C'est sans doute une des raisons pour lesquelles le gouvernement n'a indiqué au Sénat ses intentions que très tardivement. Si tardivement d'ailleurs que la semaine dernière, notre commission des lois n'a pas été en mesure d'analyser les amendements qu'il avait déposés et a dû se réunir à nouveau hier matin pour adopter son texte. Reporter l'élection d'1 an, l'élection de l'intégralité de la série 2 ou uniquement celle de 6 sénateurs représentant les Français établis hors de France, ce n'est pas la même chose. Et il était nécessaire de bien mesurer les conséquences juridiques de cette modification, ou plus précisément sa constitutionnalité. Devons-nous reporter l'élection de ces 6 sénateurs qui devaient avoir lieu en septembre prochain? C'est donc la question que nous devons trancher cet après-midi. Reporter une élection et proroger un mandat électif n'est jamais anodin. Et il était nécessaire de démontrer que nous ne pouvions pas faire autrement dans le respect des exigences constitutionnelles. Notre rapporteur nous l'a brillamment démontré tout à l'heure. Procéder malgré tout à une élection au mois de septembre prochain aurait exposé les candidats de manière quasi certaine à l'annulation du scrutin par le juge constitutionnel. Ce dernier estime en effet, depuis 2005, qu'il n'est pas possible pour des élus dont le mandat a été prorogé, ce qui est le cas en l'espèce pour les conseillers consulaires, de désigner, durant cette prorogation, de nouveaux sénateurs. Nous soutenons donc les modifications apportées à ce projet de loi organique par notre commission des lois, qui a reporté cette élection après les prochaines élections consulaires, donc en septembre 2021. Solution pragmatique et efficace permettant l'élection de ces sénateurs dès que le collège électoral aura été renouvelé. Leur mandat sera limité à 5 ans, afin de ne pas bouleverser durablement le calendrier électoral. Le texte déroge ainsi de manière exceptionnelle et à titre transitoire à l'article 1er de la loi organique du 17 juin 1983. Les 6 sénateurs concernés seront élus 1 an après le renouvellement partiel du Sénat. Le reste du calendrier sénatorial restant inchangé. Le groupe de l'Union centriste soutiendra ce projet de loi organique dans la rédaction issue des travaux de notre commission des lois. Mais à titre personnel, étant directement concerné par les dispositions que le Sénat examine aujourd'hui, vous comprenez, je le crois, que j'estime ne pas pouvoir participer à titre personnel à la délibération de la Haute Assemblée et je ne prendrai donc pas part au vote de ce texte. Je vous remercie. Chers collègues. Et donc, je ne vais pas revenir sur le côté juridique, mais juste pour apporter un point complémentaire au débat, puisque ça n'a pas été évoqué, c'est que si on suit la logique qui est proposée par l'amendement, en fait, ça voudrait dire que les conseillers consulaires qui seront élus l'année prochaine ne voteraient qu'une fois pour les sénatoriales, donc ne participeraient au vote que de la moitié du corps des sénateurs des Français de l'étranger, et donc on les priverait, eux aussi, donc d'une possibilité de participer au renouvellement complet des sénateurs des Français de l'étranger. C'est un point qui n'avait pas été évoqué, donc je me permets de le venir et de l'amener en complément. Je vous remercie.